Huitième jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle. Rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but. Vie et sacrifie ton être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle, base éternelle, famille bénie de Dieu. Longtemps attendu par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Répands cette vérité de bonté et d'amour. Établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice. Dans la pure vie éternelle, crée le monde du bien. Loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages du jour 8. Page 167 à 192. Chapitre 5. La résurrection. Si nous devions prendre à la lettre les prophéties des Écritures au retour du Christ, nous devrions voir les saints reprendre vie dans la chair. Dans ce cas, leurs cadavres qui reposaient sous terre, totalement décomposés, seraient reconstitués dans leur état d'origine. Référence 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 et Matthieu chapitre 27 verset 52. D'une part, ces prophéties sont la parole de Dieu et les personnes de foi devraient les accepter. D'autre part, dans l'état actuel de notre savoir, ces prophéties n'ont aucun fondement rationnel. Cela crée une grande confusion dans la foi chrétienne. Il importe donc que nous élucidions le vrai sens de la résurrection. Section 1. La résurrection. Résurrection signifie retour de la mort à la vie. Pour revenir à la vie, il faut être mort. Explorer l'idée de résurrection nous oblige à clarifier les notions bibliques de vie
et de mort. 1.1. Les concepts bibliques de vie et de mort. Quand un disciple demanda à Jésus s'il pouvait aller chez lui enterrer son père défunt, Jésus lui répondit: « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Référence Luc chapitre 9, verset 60. Ces paroles de Jésus font clairement apparaître deux concepts différents de vie et de mort dans la Bible. Le premier concept concerne la vie physique. Dans ce sens, mort désigne l'arrêt de la vie physique. Ce qui était le cas du père décédé qui allait être inhumé. Vie signifie alors l'état dans lequel la personne physique maintient ses fonctions physiologiques. Le second concept de vie et de mort concerne les personnes en vie qui étaient réunies pour inhumer le défunt, celles que Jésus appelait les morts. Pourquoi Jésus considérait-il comme morts des gens dont le corps était en vie et actif? Il voulait dire que, n'ayant pas accepté Jésus, ils étaient fort éloignés de l'amour de Dieu et vivaient sous la domination de Satan. Dans ce second concept de mort, il ne s'agit pas de la fin de la vie physique. Il s'agit du fait d'avoir quitté le sein de l'amour de Dieu et d'être tombé sous l'emprise de Satan. Le concept correspondant de vie concerne ceux qui vivent selon la volonté de Dieu, au sein de son amour infini. Ainsi, même si quelqu'un est en vie physiquement, dès qu'il demeure hors du règne de Dieu et devient esclave de Satan, il est mort si l'on en juge d'après le critère originel de la valeur. La même conclusion s'impose dans le cas des paroles de jugement du Christ sur les personnes sans foi de l'église de Sardes. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Référence Apocalypse chapitre 3, verset 1. D'un autre côté, même si la vie physique d'une personne se termine, elle demeure en vie dans le vrai sens si son esprit réside dans le royaume de Dieu au ciel, la région du monde spirituel sur laquelle Dieu règne par l'amour. Quand Jésus disait « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Référence Jean chapitre 11, verset 25. Il voulait dire que ceux qui croient en lui et vivent sous le règne de Dieu ont la vie. Même quand leur corps physique retourne à la terre, leur esprit connaît la vie sous le règne de Dieu. Jésus disait aussi, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Référence
Jean chapitre 11, verset 26. En disant que les croyants ne périront jamais, il voulait expliquer que ceux qui croient en lui durant leur vie terrestre obtiendront la vie éternelle, non point en ce monde, mais en esprit au sein de l'amour de Dieu. Ils seront vivants à la fois dans cette vie et dans l'autre. Les paroles de Jésus nous assurent que la mort, au sens d'arrêt de la vie physique, n'a pas d'effet sur notre vie éternelle. Jésus disait: qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Référence Luc chapitre 17 verset 33. Ceux qui enfreignent la volonté de Dieu pour préserver leur bien-être charnel sont morts, même si leur corps est en vie. D'un autre côté, ceux qui sacrifient leur corps pour la volonté de Dieu sont vivants, même si leur corps est enseveli et décomposé. Ils vivent à jamais en tant qu'esprit dans l'amour de Dieu. 1-2. La mort causée par la chute. Nous avons appris qu'il existe deux concepts bibliques différents de mort. Lequel des deux se rapporte à la mort causée par la chute des premiers ancêtres de l'humanité? Dans le plan originel de Dieu, il était prévu que les êtres humains vieillissent et redeviennent poussière. La mort physique devait être le lot des êtres humains, qu'ils aient chuté ou non. Adam est mort à l'âge biblique de 930 ans et sa chair retourna en poussière. Mais ce n'était pas la mort causée par la chute. Selon le principe de la création, la chair est le vêtement de l'esprit. Tout comme on se débarrasse de vêtements usagés, la chair est délaissée quand elle est devenue vieille et affaiblie. C'est seulement l'esprit dévêtu qui entre alors dans le monde spirituel pour y vivre éternellement. Rien de matériel ne peut vivre pour toujours. Les êtres humains ne font pas exception. Nos corps ne sauraient vivre éternellement. Si les êtres humains devaient vivre sur la terre pour toujours dans la chair, pourquoi Dieu aurait-il créé le monde spirituel comme notre destination finale? Le monde spirituel n'a pas été créé après la chute, comme lieu de résidence de nos esprits déchus. Il fait partie de la création originelle et a été conçu pour être l'endroit où les individus qui accomplissent le but de la création jouissent de la vie éternelle en tant qu'esprit après la fin de leur vie sur terre. La plupart des gens sont attachés à leur vie terrestre. Ils regrettent de la voir prendre fin parce que, à cause de la chute, ils ignorent
qu'après avoir délaissé leurs vêtements de chair, ils sont censés vivre à jamais dans le monde spirituel dont la beauté est éternelle. On peut comparer la transition de la vie sur terre à la vie dans le monde spirituel à la métamorphose d'une chenille en papillon. Si la chenille possédait une conscience de soi, elle pourrait avoir le même attachement à son existence, limité à l'escalade des feuilles de plantes, que celui que nous avons à notre vie terrestre. Elle aussi serait probablement réticente à l'idée de voir finir son existence de chenille, ignorant qu'elle est destinée à devenir un papillon dans une nouvelle phase de vie où elle pourra savourer à satiété les senteurs et le doux nectar des fleurs. Le rapport entre l'existence terrestre et la vie d'un esprit est du même ordre que le rapport entre la chenille et le papillon. De plus, si la chute n'avait pas eu lieu, les personnes sur la terre pourraient entrer en contact avec les esprits aussi naturellement qu'elles le font entre elles. Elles sauraient que la mort ne signifie pas un adieu définitif à ceux que l'on a aimés sur la terre. Si les êtres humains savaient dans quel monde beau et heureux ils entreront après avoir atteint la perfection et achevé leur vie sur terre, ils penseraient avec joie au jour de leur entrée dans ce monde. Si ce n'est pas la mort physique que la chute provoqua, nous en déduisons qu'elle fut à l'origine de l'autre mort. Approfondissons cette question. Dieu avertit Adam et Ève que le jour où ils mangeraient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient certainement. Référence Genèse chapitre 2, verset 17. Dieu les ayant ainsi avertis, Adam et Ève auraient bel et bien dû mourir après avoir mangé du fruit. Pourtant, Adam et Ève, après la chute, poursuivirent leur vie terrestre et eurent des enfants qui se multiplièrent jusqu'à former la société humaine corrompue actuelle. Nous pouvons en conclure que la mort causée par la chute ne signifie pas la fin de la vie physique, mais plutôt la déchéance de ceux qui passent de la bonne souveraineté de Dieu à la domination mauvaise de Satan. D'autres passages dans la Bible confirment ce point de vue. Il est écrit: nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas
demeure dans la mort. Référence 1 Jean chapitre 3, verset 14. L'amour désigne ici l'amour de Dieu. Une personne qui n'aime pas son prochain du même amour que Dieu est morte, même si elle demeure active et en vie sur la terre. C'est aussi le sens des versets. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Référence Romains chapitre 6, verset 23. Et car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Référence Romains chapitre 8, verset 6. La Bible illustre le processus de la résurrection. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Référence Jean chapitre 5, verset 24. En s'appuyant sur ce verset, nous pouvons affirmer que la résurrection signifie quitter la demeure de Satan et revenir dans le sein de Dieu. Il est également écrit, de même, en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Référence 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Ce verset signifie que parce que nous avons hérité du lignage de Satan comme résultat de la chute d'Adam, nous sommes morts. Quand nous retournerons au lignage de Dieu par le Christ, nous ressusciterons. 1,4. En quoi la résurrection change-t-elle l'être humain? Selon la parole de Dieu, Adam et Ève sont morts en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toutefois, aucun changement extérieur significatif ne se produisit en eux. Tout au plus, y eut-il quelques changements passagers dans leur comportement à cause de l'anxiété et de la peur éprouvée après leur chute. De même, on ne saurait déceler de changements extérieurs importants chez des personnes déchues quand elles ressuscitent pour revenir à l'état atteint par nos premiers ancêtres avant la chute. Une personne qui est née du Saint-Esprit a sûrement vécu la résurrection. Comparons cette personne de foi et un voleur. L'une est ressuscitée au point de naître à nouveau dans l'amour de Dieu, tandis que l'autre est une personne spirituellement morte, destinée à l'enfer. Or, rien ne les distingue dans leur apparence extérieure. Quiconque croit en Dieu
selon l'enseignement de Jésus, est bien ressuscité de la mort à la vie. Toutefois, on ne décèle pas de jugement perceptible dans son corps physique avant et après avoir reçu Jésus et gagné la vie par la résurrection. Jésus était vraiment un homme qui avait accompli le but de la création. Or, par son apparence extérieure, Jésus ne se distinguait pas notoirement des personnes ordinaires. Si sa divinité avait été manifeste dans son apparence extérieure, alors tout son entourage l'aurait sûrement cru et suivi. Les changements qu'une personne connaît en ressuscitant et en entrant sous le règne de Dieu se situent dans son cœur et son esprit. Ces changements intérieurs purifient aussi son corps, faisant du repère de Satan un temple de Dieu. En ce sens, on peut dire que le corps physique aussi ressuscite. Nous pouvons le comparer à un édifice utilisé auparavant à des fins mauvaises et qui devient un lieu de culte. Bien qu'il puisse n'y avoir aucun changement dans son apparence extérieure, il est désormais sanctifié comme un édifice sacré. Section 2. La providence de la résurrection. 2.1. Comment Dieu mène-t-il son œuvre de résurrection? La résurrection désigne le processus par lequel une personne déchue est restaurée à l'état originel voulu par Dieu. La providence de la résurrection est donc la providence de la restauration. Puisque la providence de la restauration est l'œuvre de recréation menée par Dieu, la résurrection est une œuvre de recréation. Dès lors, la providence de la résurrection est menée à bien en accord avec le principe de la création de la façon suivante. Premièrement, dans l'histoire de la providence de la résurrection, parmi toutes les personnes qui se sont vues confier une mission, beaucoup se sont évertués avec toute leur sincérité et leur foi à réaliser la volonté de Dieu. Même quand elles n'ont pu mener à bien leur tâche, leur dévouement a permis d'élargir le fondement sur lequel les générations suivantes ont pu former une relation de cœur avec Dieu. Dans la providence de la restauration, nous appelons ce fondement le mérite de l'âge. Ce mérite de l'âge s'est accru en proportion du fondement de cœur établi par les prophètes, les sages et les justes qui nous ont précédés.
Ainsi, la résurrection est conduite en s'appuyant sur le mérite de l'âge. Deuxièmement, selon le principe de la création, c'était la responsabilité de Dieu de créer les êtres humains et de leur donner sa parole. Mais c'était la responsabilité de l'être humain d'atteindre la perfection en croyant dans la parole et en la mettant en pratique. De même, la responsabilité de Dieu en conduisant sa providence de la restauration est de nous donner sa parole et de nous guider, et notre responsabilité est de croire en elle et de la mettre en pratique pour que la providence s'accomplisse. Troisièmement, selon le principe de la création, l'esprit d'une personne a besoin de la personne physique pour croître vers la perfection. De même, dans la providence de la résurrection d'un esprit ne peut s'accomplir que pendant sa vie sur terre. Quatrièmement, selon le principe de la création, une personne doit atteindre la perfection en passant par les 3 stades successifs de la période de développement. C'est pourquoi la providence de la résurrection pour les êtres humains déchus doit aussi s'accomplir en 3 stades successifs qui se manifestent par 3 ères dans la providence de la restauration. 2. La providence de la résurrection pour les personnes sur la terre. 2.2.1. La providence pour poser le fondement de la résurrection. La providence pour ressusciter l'humanité déchue commença dans la famille d'Adam. La providence fut toutefois prolongée parce que ceux à qui fut confié l'accomplissement de la volonté de Dieu ne remplirent pas leurs responsabilités. 2000 ans plus tard, selon la Bible, Dieu choisit Abraham comme père de la foi. Grâce à lui, la volonté de Dieu commença à se réaliser. Par conséquent, les 2000 ans d'Adam à Abraham établirent le fondement sur lequel Dieu put commencer sa providence de la résurrection dans l'ère suivante. Voilà pourquoi cette période est appelée l'ère providentielle du fondement pour la résurrection. 2.2.2. La providence de la résurrection au stade de formation. Durant les 2000 ans d'Abraham à Jésus, Dieu œuvra pour élever l'être humain au niveau de formation de la résurrection. Cette période peut donc être appelée l'ère providentielle de la résurrection au stade de formation. Tous ceux qui vivaient sur la terre pendant cette période pouvaient jouir du mérite de l'âge sur la base de l'œuvre divine de résurrection
au stade de formation. Durant cette période, Dieu donna la loi de l'Ancien Testament. En croyant à la loi et en la mettant en pratique, l'être humain pouvait remplir sa responsabilité et être justifié devant Dieu. Aussi peut-on appeler cette période l'ère de la justification par les œuvres. Les personnes de cette période qui pratiquaient la loi dans leur vie quotidienne étaient ressuscitées au stade de formation, devenant des esprits en formation. À leur mort, ceux qui, durant leur vie terrestre, avaient atteint le niveau d'esprit en formation, entraient dans le monde spirituel pour y résider en tant qu'esprit en formation. 2:3. La providence de la résurrection au stade de croissance. À cause de la crucifixion de Jésus, la résurrection demeura incomplète et son achèvement a été retardé jusqu'à l'époque de son retour. Les 2000 ans qui se sont écoulés sont un temps de prolongation au cours duquel Dieu a mené la providence pour ressusciter l'être humain au stade de croissance par le salut spirituel. Aussi peut-on appeler cette période l'ère providentielle de la résurrection au stade de croissance. Tous ceux qui vivaient à cette époque pouvaient recevoir le mérite de l'âge sur la base de l'œuvre de Dieu pour la résurrection au stade de croissance. Dans cette période, l'être humain devait croire dans la parole du Nouveau Testament que Dieu lui avait donnée pour qu'il puisse accomplir sa responsabilité dans la providence et se justifier devant Dieu. Aussi peut-on appeler cette période l'ère de la justification par la foi. Ceux qui ont vécu dans cette période pouvaient être ressuscités en esprit en croyant en l'Évangile durant leur vie terrestre. En étant ressuscités au stade de croissance, ils pouvaient devenir des esprits vitaux. À leur mort, ceux qui sont devenus esprits vitaux sur la terre entrent et résident au paradis, le niveau des esprits vitaux du monde spirituel. 2:4. La providence de la résurrection au stade d'accomplissement. L'ère au cours de laquelle l'être humain peut être ressuscité à la fois spirituellement et physiquement grâce au retour du Christ et doit achever la providence de la résurrection est appelée l'ère providentielle de la résurrection au stade d'accomplissement.
Tous ceux qui vivent durant cette ère peuvent recevoir le mérite de l'âge sur la base de l'œuvre de la résurrection au stade d'accomplissement mené par Dieu. Le Christ, à son second avènement, apporte la nouvelle vérité qui permet d'accomplir les promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament et qui peut être appelé le Testament accompli. Adhérant à cette vérité, les croyants doivent servir loyalement le Christ sur la terre afin d'accomplir leurs responsabilités dans la providence et être justifiés devant Dieu. Aussi, appelle-t-on cette période l'ère de la justification par le service. En croyant au Christ, en le servant et en se dévouant à son œuvre, les personnes de cette ère peuvent être pleinement ressuscitées, à la fois spirituellement et physiquement, devenir des esprits divins et vivre dans le royaume de Dieu sur la terre. Quand elles quittent leur corps physique, elles entrent et demeurent en tant qu'esprit dans le royaume de Dieu au ciel, qui est le niveau des esprits divins du monde spirituel. Quand elles quittent leur corps physique, elles entrent et demeurent en tant qu'esprit dans le royaume de Dieu au ciel, qui est le niveau des esprits divins du monde spirituel. 2:5. Le royaume de Dieu est le paradis. Certains chrétiens en sont restés à des idées confuses au sujet du royaume de Dieu et du paradis, faute d'une compréhension complète du principe. Si Jésus avait accompli sa mission messianique sur la terre, le royaume de Dieu aurait été établi sur la terre en son temps. Le royaume de Dieu dans le monde spirituel aurait aussi été établi à l'époque, une fois que les êtres humains, ayant parfait leur personnalité et vivant dans le royaume de Dieu sur la terre, auraient rejoint le monde spirituel en tant qu'esprit divin. Mais Jésus, étant mort sur la croix, le royaume de Dieu sur la terre ne fut pas établi. La terre ne vit jamais apparaître de personnes ayant atteint le niveau d'esprit divin. Nul n'est jamais devenu citoyen du royaume de Dieu dans le monde spirituel qui avait été créé comme demeure des esprits divins. Pour cette raison, le royaume de Dieu dans le ciel demeure vide et inachevé.
Pourquoi alors Jésus affirma-t-il que quiconque croirait en lui entrerait dans le royaume de Dieu? Son but originel en venant sur la terre était d'établir le royaume de Dieu. Toutefois, devant l'incrédulité du peuple à son égard, Jésus mourut sur la croix avant de pouvoir établir le royaume. Jésus promit au voleur crucifié à sa droite qu'il entrerait au paradis avec lui. Référence Luc chapitre 23, verset 43. Ce voleur fut, en fin de compte, le seul homme à croire en Jésus jusqu'à la fin, quand tous les autres l'avaient abandonné. Tant que Jésus avait encore espoir de réussir sa mission messianique, il prêcha que l'on pouvait entrer dans le royaume de Dieu. Mais, sur le point de mourir sur la croix, sans avoir accompli ce but, il dit au voleur qu'il pourrait seulement entrer au paradis. Le paradis désigne la sphère du monde spirituel pour les esprits qui ont atteint le stade d'esprits vitaux en croyant en Jésus durant leur vie terrestre. Ils y demeurent en attendant le jour où s'ouvriront les portes du royaume de Dieu. 2:6. Phénomène spirituel des derniers jours. Adam et Ève ont chuté tout à la fin du stade de croissance. Les êtres humains sont maintenant en cours de restauration au stade de croissance grâce à la providence de la restauration, en ayant franchi l'ère de l'Ancien Testament, puis celle du Nouveau Testament. Les derniers jours sont la période pendant laquelle les êtres humains reviennent au niveau spirituel atteint par nos premiers ancêtres juste avant la chute. Les derniers jours sont la période pendant laquelle les êtres humains reviennent au niveau spirituel atteint par nos premiers ancêtres juste avant la chute. Les derniers jours sont la période pendant laquelle les êtres humains reviennent au niveau spirituel atteint par nos premiers ancêtres juste avant la chute. Notre époque, qui est celle des derniers jours, voit des personnes du monde entier atteindre ce niveau. Tout comme Adam et Ève, avant la chute, pouvaient converser directement avec Dieu, aujourd'hui, bien des personnes sur la terre peuvent communiquer avec le monde spirituel. Ce point de vue du principe permet d'expliquer la prophétie. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors,
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Référence Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, beaucoup recevront la révélation. Tu es le Seigneur. Souvent, ces personnes en arriveront par erreur à se prendre pour le Christ qui revient. Pourquoi s'écartent-elles du bon chemin? En créant les êtres humains, Dieu leur donna mandat de régner sur l'univers. Référence Genèse chapitre 1, verset 28. Mais il ne peut réaliser cette bénédiction à cause de la chute. Quand, grâce à la providence de la restauration, les êtres humains déchus sont spirituellement restaurés jusqu'à la fin du stade de croissance, ils atteignent un niveau de cœur comparable à celui d'Adam et Ève juste avant la chute. Dieu donne à certains individus qui sont à ce stade la révélation qu'ils sont le Seigneur, signifiant ainsi qu'ils ont atteint le niveau de maturité auquel ils avaient jadis béni les êtres humains avec pour mandat de régner sur l'univers. Les croyants des derniers jours, à qui leur foi ardente vaut de recevoir la révélation qu'ils sont le Seigneur, occupent une position similaire à celle de Jean le Baptiste. Celui-ci vint avec la mission de rendre droit le chemin de Jésus. Référence Jean chapitre 1, verset 23. De même, ces croyants se voient confier la mission de préparer dans leur domaine spécifique de responsabilité le chemin pour le Christ à son second avènement. Puisqu'ils doivent agir comme représentants du Christ dans leur domaine respectif, Dieu leur révèle qu'ils sont le Seigneur. Si quelqu'un doué de communication spirituelle reçoit la révélation qu'il est le Seigneur, il pourra comprendre ce phénomène grâce aux enseignements du principe. Il évitera ainsi de mal agir en se prenant à tort pour le Christ du second avènement. Sinon, cela pourrait l'amener à jouer le rôle d'un antichrist. Pour cette raison,
La Bible contient des prophéties selon lesquelles beaucoup d'antichrists apparaîtront au dernier jour. Référence 1 Jean chapitre 2 verset 18. Les médiums sont souvent confus et entrent en conflit les uns avec les autres parce que les niveaux du monde spirituel avec lesquels ils sont en communication ainsi que le contenu des révélations qu'ils reçoivent diffèrent. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41. Les personnes sensibles spirituellement perçoivent le monde spirituel de façon différente car même si elles sont en contact avec le même monde spirituel, leur situation et leur position varient. De plus, leur personnalité, leur intelligence et leur spiritualité sont à des niveaux différents. Ces différences font naître des conflits entre elles. Ceux qui contribuent à la providence de la restauration sont en général responsables d'un seul aspect de la providence. Concentrés seulement sur leur lien vertical avec Dieu, ils manquent souvent de sensibilité dans leurs rapports horizontaux avec d'autres personnes ouvertes spirituellement. Des confrontations peuvent éclater entre eux, chacun étant conduit à penser que la volonté de Dieu qu'il sert est différente de celle que les autres servent. Leur conflit s'aggrave quand chacun d'eux reçoit la révélation qu'il est le meilleur. Pourtant, Dieu offre de tels encouragements pour inciter chacun à faire de son mieux dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'ensemble de la providence. Si Dieu donne de telles révélations, c'est aussi que chacun est, en vérité, le plus qualifié pour sa mission spécifique. De plus, quand des personnes avec une foi ardente deviennent spirituellement ouvertes et atteignent un niveau de cœur comparable à celui d'Adam et Ève avant leur chute, elles se retrouvent devant une épreuve semblable à celle qu'Adam et Ève ne purent surmonter. Si ces personnes manquent de prudence, elles risquent de commettre la chute. Il est extrêmement difficile de surmonter cette tentation sans compréhension du principe. Malheureusement, bien des personnes religieuses n'ont pas réussi à surmonter ce test, réduisant à néant en un instant des accomplissements acquis grâce à des années de dévouement et d'efforts.
comment les personnes qui ont des dons spirituels peuvent-elles surmonter ces épreuves pour accomplir la providence de la restauration en un temps bref? Dieu assigne diverses missions à de nombreux individus s'occupant de chacun d'eux séparément. Il est donc presque inévitable que des conflits éclatent entre des personnes sensibles spirituellement. Mais quand l'histoire touchera à sa fin, Dieu leur donnera la nouvelle vérité. Celle-ci les aidera à comprendre que les missions singulières qui leur furent confiées convergent toutes vers le même dessein suprême de Dieu. Elle les amènera à coopérer entre elles et à œuvrer en harmonie pour accomplir le plus grand but de la providence de la restauration. Dans cette ère, toutes les personnes douées spirituellement devraient cesser de s'obstiner à croire qu'elles sont seules à faire la volonté de Dieu. Elles devraient chercher la parole de vérité plus élevée et plus exhaustive qui peuvent les aider à comprendre correctement leur position et la vraie nature de leur mission providentielle. C'est à ce moment-là seulement qu'elles pourront surmonter la confusion venant de conflits horizontaux du passé. C'est seulement ainsi que chacun peut arriver au terme de son chemin de foi individuel et produire de beaux fruits. De 7. La première résurrection. La première résurrection dont parle la Bible décrit l'achèvement de la restauration pour la première fois dans l'histoire providentielle. Cela sera accompli par le Christ à son second avènement. Il purifiera les êtres humains du péché originel et les restaurera dans leur être vrai, originel, permettant à chacun d'accomplir le but de la création. L'espoir de tout chrétien est de prendre part à la première résurrection. Mais qui y participera en réalité? Il s'agira de ceux qui seront les premiers à croire au Christ, à le servir et le suivre lors du second avènement. Ils le soutiendront pour établir toutes les conditions d'indemnité sur un plan mondial et accomplir la providence de la restauration. Dans ce processus, ils seront les premiers
à éliminer le péché originel, à devenir des esprits divins et à accomplir le but de la création. Étudions ensuite la signification des 144 000 qu'évoque la Bible. Référence Apocalypse chapitre 14 versets 1 à 4 et Apocalypse chapitre 7 verset 4. Pour que le Christ, à son second avènement, accomplisse la providence de la restauration, il doit trouver un certain nombre de personnes capables de restaurer par l'indemnité les missions de tous les saints du passé qui, malgré tous leurs efforts pour faire la volonté de Dieu, sont devenus la proie de Satan en échouant dans leurs responsabilités. Il doit trouver ces personnes au cours de sa vie et établir le fondement de victoire sur le monde satanique. Le nombre total des saints que le Christ, à son second avènement, doit trouver pour accomplir cette tâche est de 144 000. Dans le cours de la providence de la restauration, Jacob eut 12 enfants avec lesquels il entreprit la mission de restaurer une famille. Moïse guida 12 tribus pour accomplir la mission de restaurer une nation. Si, d'après ce modèle, chacune de ces 12 tribus devait se multiplier une nouvelle fois par 12, cela représenterait un total de 144. Jésus, venu avec la mission de restaurer le monde, trouva 12 disciples pour restaurer par l'indemnité le nombre 144, à la fois spirituellement et physiquement. Mais à cause de sa crucifixion, Jésus ne fut capable de le restaurer que spirituellement. Jacob eut 12 fils pour restaurer par l'indemnité au cours de sa vie le cours vertical des 12 générations depuis Noé qui avait été revendiqué par Satan. De même, le Christ au second avènement doit restaurer par l'indemnité durant sa vie, à la fois spirituellement et physiquement, le long cours providentiel depuis la première venue du Christ qui a établi le modèle spirituel de 144 tribus. Pour accomplir cela, il doit trouver un nombre requis de croyants correspondant au nombre 144. Deux, 3. La providence de la résurrection pour les esprits. 2, 3, 1. Le but et la méthode de la résurrection par le retour. Selon le principe de la création, le développement de l'esprit humain requiert deux sortes
de nourriture, des éléments de vie reçus de Dieu et des éléments de vitalité reçus à travers l'action de donner et recevoir avec la personne physique. Les esprits ne peuvent ni grandir ni ressusciter en dehors d'une personne physique. En conséquence, les esprits des personnes qui sont mortes avant d'avoir pu atteindre la perfection durant leur vie terrestre ne peuvent ressusciter qu'en retournant sur terre et en accomplissant leurs responsabilités inachevées grâce à une coopération avec les personnes vivant sur la terre. En aidant des personnes sur terre à accomplir leur mission, les esprits peuvent accomplir la leur en même temps. Voilà la signification du verset annonçant qu'au dernier jour, le Seigneur viendrait avec ses saintes myriades. Référence Jude 14. Nous appelons ce processus résurrection par le retour. Comment les esprits aident-ils les personnes sur la terre à réaliser la volonté de Dieu? Quand des êtres humains deviennent réceptifs aux esprits grâce à la prière et à d'autres activités spirituelles, les esprits descendent vers eux pour former une base commune avec leurs personnes spirituelles et œuvrer avec eux. Les esprits font diverses œuvres. Par exemple, ils répandent un feu spirituel sur les personnes vivant sur terre et leur donnent le pouvoir de guérir des maladies. Ils les aident à entrer en transe et à percevoir les réalités du monde spirituel. Ils leur apportent des révélations et le don de prophétie. Ils peuvent aussi donner à l'âme une profonde inspiration. Dans ces œuvres variées, les esprits agissent au nom du Saint-Esprit, amenant les personnes sur la terre à accomplir la volonté de Dieu. Deux, 3, 2. La résurrection par le retour des esprits de Juifs et de chrétiens. 2, 3, 2, 1. La résurrection par le retour au stade de croissance. Les esprits de ceux qui ont gardé la loi mosaïque et adoré Dieu sincèrement en vivant sur la terre dans l'ère de l'Ancien Testament ont rejoint le niveau des esprits au stade de formation du monde spirituel. Après l'avènement de Jésus, ces esprits sont tous revenus sur la terre pour y aider les croyants à accomplir la volonté de Dieu.
En aidant ainsi les personnes à atteindre le niveau d'esprit vital, ils ont reçu à leur tour le même bénéfice. Devenir des esprits vitaux et entrer au paradis. Nous appelons cela la résurrection par le retour au stade de croissance. Tirons de la Bible quelques exemples. Élie, étant apparu en esprit devant Jésus et ses disciples, Matthieu chapitre 17, verset 3, il est clair qu'Élie vivait toujours dans le monde spirituel. Or, Jésus affirma que Jean le Baptiste, qui vivait sur la terre, était Élie. Référence Matthieu chapitre 17, versets 12 à 13. Jésus l'appela Élie parce que, en raison de leur mission commune, le corps de Jean servait en même temps de corps pour Élie. L'esprit d'Élie descendit vers Jean le Baptiste pour aider Jean à accomplir la mission qu'Élie avait laissée inachevée durant sa vie terrestre. Ce fut la résurrection par le retour d'Élie. On rapporte dans la Bible qu'au moment où Jésus mourut sur la croix, de nombreux corps de saints sortirent des tombeaux. Référence Matthieu chapitre 27, verset 52. Ce verset ne signifie pas que les corps décomposés de ces saints furent régénérés au point de pouvoir ressusciter en chair et en os. En réalité, cela décrit le phénomène spirituel de la résurrection par le retour. Les esprits des Juifs fervents descendirent vers la terre depuis le niveau des esprits en formation du monde spirituel où ils avaient vécu. Ils revinrent aider les croyants sur la terre qui avaient la possibilité de bénéficier de la rédemption par la croix, à croire en Jésus et à devenir des esprits vitaux. En faisant cela, ces esprits devinrent eux aussi des esprits vitaux. Si les saints étaient sortis physiquement des tombeaux, selon la lettre du texte biblique, ils auraient certainement témoigné du fait que Jésus était le Messie. Aurait-on alors vu une seule personne persister à douter de Jésus? En outre, leurs faits et gestes auraient été rapportés dans la Bible. Or, nous n'avons rien d'autre qu'un vague rapport selon lequel les saints sortirent des tombeaux. Ce fut un phénomène spirituel fugace qui ne fut perceptible que pour les croyants au sens spirituel ouvert. Comparé au paradis,
où les gens pouvaient entrer grâce à la rédemption par la crucifixion de Jésus, la région du monde spirituel où résidaient les esprits des saints de l'Ancien Testament était relativement sombre et misérable. Elle fut donc appelée un tombeau. 2, 3, 2, 2. La résurrection par le retour au stade d'accomplissement. Les esprits des personnes qui crurent en Jésus alors qu'elles vivaient sur la terre durant l'ère du Nouveau Testament devinrent des esprits vitaux et entrèrent au paradis après la mort. Au second avènement, ces esprits reviendront tous sur terre pour aider les chrétiens à croire au Christ, à son retour et à le servir. En aidant de la sorte les personnes sur terre à atteindre le niveau d'esprit divin, ils recevront eux aussi le même bénéfice et deviendront des esprits divins. Quand les saints de la terre passeront dans l'autre monde et entreront au royaume de Dieu dans le monde spirituel, les esprits qui les auront aidés entreront aussi dans le royaume. Cette providence de résurrection est appelée la résurrection par le retour au stade d'accomplissement. Dans cette providence, non seulement les esprits viennent en aide aux personnes sur la terre, mais les personnes sur terre assistent aussi les esprits dans leur résurrection. Élucidons les versets suivants. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Hébreux chapitre 11, versets 39 à 40. Munis de cette explication, nous pouvons comprendre que ces versets décrivent avec précision la résurrection par le retour. Ils illustrent le fait que les esprits vivant dans le monde spirituel ne peuvent atteindre la perfection sans la coopération des personnes sur la terre. Il est écrit en outre, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera tenu au ciel pour lier, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. » Référence Matthieu chapitre 18, verset 18. Ce verset nous enseigne qu'à moins que les croyants sur terre ne commencent à délier ce qui est lié, les esprits ne peuvent délier ce qui est lié en eux. Puisque les esprits ne peuvent être ressuscités qu'en coopérant avec les croyants sur terre vers lesquels ils descendent, Jésus a donné les clés du royaume de Dieu à Pierre, le représentant des croyants sur la terre, pour qu'il puisse ouvrir les portes du royaume de Dieu ici sur la terre.
Référence Matthieu chapitre 16, verset 19. 2, 3, 3. La résurrection par le retour des esprits vivants en dehors du paradis. On trouve plusieurs catégories d'esprits hors du paradis. Il existe pour chacune une façon d'accomplir la résurrection par le retour. Premièrement, examinons la résurrection par le retour des esprits qui croyaient en des religions autres que le christianisme durant leur vie terrestre. Tout comme deux personnes quelconques doivent d'abord former une base commune, l'une avec l'autre, avant de pouvoir œuvrer pour un but commun, les personnes sur la terre et les esprits peuvent œuvrer pour accomplir un but providentiel commun seulement lorsqu'ils forment d'abord une base commune. C'est pourquoi un esprit qui retourne sur terre pour sa résurrection cherche parmi les personnes sur terre un partenaire adepte de la religion à laquelle il appartenait durant sa vie terrestre. Un esprit descend vers la personne de son choix et la guide. Quand il aide cette personne à accomplir le but de la providence de la restauration, tous deux reçoivent le même bénéfice. Deuxièmement, examinons la résurrection par le retour des esprits qui ont mené une vie consciencieuse, même sans croire à une religion. Parmi l'humanité déchue, personne n'incarne une bonté parfaite parce que personne n'a pu éliminer le péché originel en lui-même. Nous entendons donc par bon esprit un esprit qui a relativement plus de bien en lui qu'un mauvais esprit. Ces bons esprits descendent vers les bonnes personnes sur la terre et coopèrent avec elles pour les aider à accomplir le but de la providence de la restauration. Dans ce processus, les esprits reçoivent les mêmes bénéfices que les personnes qu'ils ont aidées. Troisièmement, examinons la résurrection par le retour des mauvais esprits. La Bible nous parle des maudits, passibles du feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Référence Matthieu chapitre 25, verset 41. Ces anges désignent ici les mauvais esprits, vivant et œuvrant sous le contrôle du diable. Les créatures spirituelles, couramment appelées fantômes, dont les traits et l'identité prêtent souvent à confusion, ne sont autres que des mauvais esprits. Même les esprits du mal peuvent bénéficier du mérite de l'âge en retournant sur la terre. Toutefois, les œuvres des mauvais esprits
ne se traduiront pas toujours par des fruits et des résultats qui leur permettent de bénéficier d'une résurrection par le retour, afin de leur procurer semblable mérite. Leurs œuvres doivent avoir pour effet de punir les personnes sur la terre. Ces mauvais esprits les aident ainsi à établir des conditions d'indemnité quand elles n'ont pas réussi, malgré les efforts antérieurs de Dieu, à se purifier de leurs péchés. Comment alors les œuvres des mauvais esprits peuvent-elles aboutir à exercer un jugement au nom du ciel? Prenons l'exemple d'une personne vivant sur la terre. Grâce au mérite de l'âge, la voici proche de passer de sa sphère actuelle de mérite à une sphère de mérite plus élevée. Elle ne peut s'élever à cette nouvelle sphère de mérite à moins d'établir préalablement certaines conditions d'indemnité pour effacer les péchés du passé. S'il s'agit de passer de la sphère de mérite familial à la sphère tribale, une personne doit payer la dette de péché à la fois pour elle et pour les ancêtres de son clan. Le ciel laisse les mauvais esprits la tourmenter en punition de ses péchés. Si elle endure de bon cœur la souffrance infligée par les mauvais esprits et la surmonte, elle aura réussi à payer une indemnité pour cette condition et sera donc habilitée à entrer dans une sphère de mérite plus élevée au niveau tribal. Les mauvais esprits qui l'ont tourmenté en recevront un mérite correspondant. Voilà comment, en fonction du mérite de l'âge, la providence de la restauration permet à la sphère de mérite de s'étendre au niveau familial, puis au niveau tribal, national et enfin mondial. Chaque fois que l'humanité est au seuil d'un niveau plus élevé, la personne guidant la providence doit établir une condition d'indemnité pour effacer les péchés qu'elle ou ses ancêtres ont commis. Les œuvres des mauvais esprits peuvent aider une personne sur la terre à établir les conditions d'indemnité pour laver son péché de deux façons différentes. En premier lieu, l'esprit peut nuire à la personne directement. En second lieu, le mauvais esprit peut descendre vers la personne spirituelle de quelqu'un d'autre vivant sur la terre et sur le point de commettre un péché comparable à celui de la personne à punir. Et cet esprit peut agir à travers cette seconde personne pour attaquer la première. Dans chaque cas, si la personne sur terre endure de bon gré le travail de harcèlement
de ce mauvais esprit, elle établira la condition d'indemnité pour son péché et celui de ses ancêtres. Ce péché sera alors lavé et elle entrera dans la sphère de mérite plus élevée qui est devenue accessible dans l'ère nouvelle. Ainsi, les œuvres du mauvais esprit auront exercé au nom du ciel un jugement sur la personne pour son péché. En conséquence, l'esprit recevra le même mérite que la personne sur la terre. Il entrera lui aussi dans la sphère de mérite plus élevée. 2.4. La théorie de la réincarnation examinée à la lumière du principe de la résurrection par le retour. Pour accomplir le but d'ensemble de la providence de la restauration, Dieu a fait appel à de nombreuses personnes et confié à chacune d'elles une mission appropriée. Ces personnes ont transmis leur mission spécifique à d'autres individus ayant une personnalité semblable et dans un environnement analogue, accomplissant progressivement ces différentes missions tout au long de l'histoire. La providence de la restauration débute avec un individu, s'étend à la famille, à la nation et au monde, et finira par amener la restauration de l'ensemble du ciel et de la terre. La mission donnée à chaque individu a beau n'être qu'une partie d'un ensemble plus vaste, elle se déroule aussi selon ce schéma. Chaque mission commence au niveau individuel, puis étend sa portée au niveau familial, national et mondial. Pour tirer un exemple de la Bible, la mission qui commença avec Abraham au niveau individuel et familial fut transmise à Moïse au niveau national et à Jésus au niveau mondial. Les esprits qui n'ont pu accomplir leur mission durant leur vie terrestre doivent revenir auprès de personnes sur la terre engagées dans le même type de mission que la leur durant leur vie. Si un esprit aide une personne sur la terre à faire la volonté de Dieu, cette personne ne va pas seulement accomplir sa propre mission, mais aussi celle de l'esprit qui l'a aidé. Aussi, du point de vue de la mission, la personne physique de l'individu servira en même temps de personne physique à l'esprit.
En un sens, il est la seconde venue de l'Esprit. Aussi est-il parfois appelé par le nom de l'Esprit, apparaissant comme la réincarnation de cet esprit. Dans la Bible, Jean le Baptiste aurait dû accomplir la mission qu'Élie avait laissée inachevée durant sa vie terrestre, étant donné qu'il recevait l'assistance d'Élie pour la poursuite de ses activités. Jésus appela Jean Élie parce que la personne physique de Jean servait aussi de corps à Élie. Dans les derniers jours, certaines personnes sur la terre se voient confier des missions au niveau mondial. Elles héritent des responsabilités de tous les esprits du passé qui se consacrèrent au même domaine et doivent les mener à bien. Ces esprits descendront vers de telles personnes, les aidant à accomplir les œuvres qu'eux-mêmes n'avaient pu achever. Puisque les personnes sur la terre sont, en un sens, la seconde venue de ces esprits qui les guident, elles peuvent se prendre pour leur réincarnation. Ainsi, dans les derniers jours, il y a des personnes qui prétendent être la seconde venue de Jésus, le Bouddha Maitreya, Confucius, l'olivier ou l'arbre de vie. Les doctrines bouddhistes et hindouistes de la réincarnation interprètent ces phénomènes, mais sans comprendre la cause réelle qu'explique le principe de la résurrection par le retour. Section 3. L'unification des religions grâce à la résurrection par le retour. 3.1. L'unification du christianisme grâce à la résurrection par le retour. Au temps du second avènement, tous les esprits vitaux qui demeurent au paradis descendent vers les personnes vivant sur terre qui, en croyant au Messie et en le servant, peuvent atteindre le niveau d'esprit divin. En coopérant avec ces personnes pour faire la volonté de Dieu dans la providence de la restauration, les esprits peuvent partager le même mérite et entrer dans le royaume de Dieu. En conséquence, tous les esprits descendront du paradis en ce temps et aideront les croyants sur la terre. Bien que le temps de cette coopération puisse varier selon la foi de l'individu, selon son caractère et selon les accomplissements de ses ancêtres pour la providence, chaque croyant
sera tôt ou tard, lors du second avènement, guidé par les esprits du paradis pour aller au devant du Christ et consacrer sa vie à la volonté de Dieu. Pour cette raison, le christianisme est appelé à s'unir. 3.2. L'unification de toutes les autres religions grâce à la résurrection par le retour. Comme nous l'avons expliqué plus haut, toutes les religions qui ont poursuivi le même dessein ultime se fondent progressivement en une sphère culturelle unique fondée sur les idéaux chrétiens. Le christianisme n'existe pas pour lui-même, mais a comme mission finale l'accomplissement des buts de toutes les religions de l'histoire. Lors du second avènement, le Christ, qui doit venir comme le centre du christianisme, et à la fois le Bouddha Maitreya, qui doit venir selon les enseignements du bouddhisme, l'homme vrai qu'attend la tradition confucéenne chinoise et le Zhongdo Ryong qu'espèrent tant de Coréens. Il est la figure centrale dont l'avènement est attendu aussi dans les autres religions. En conséquence, au second avènement du Messie, tous les esprits qui croyaient dans des religions autres que le christianisme, durant leur vie terrestre, reviendront sur la terre, à l'instar des esprits du paradis, pour ressusciter, même si le temps de leur retour peut varier selon leur situation spirituelle. Ces esprits doivent guider les fidèles des diverses religions sur la terre vers le Christ à son second avènement, les stimuler à croire en lui et l'assister dans son œuvre pour accomplir la volonté de Dieu. Le premier avènement nous offre un exemple comparable. Les trois mages venus de l'Est, qui étaient zoroastriens, vinrent à la rencontre de Jésus pour l'adorer à sa naissance. Référence Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Par conséquent, toutes les religions seront en définitive unies autour d'un christianisme revivifié. 3.3. L'unification des personnes non religieuses grâce à la résurrection par le retour. Les esprits qui, de leur vivant, ont mené une vie consciencieuse sans pour autant croire en une religion quelconque, reviendront aussi sur la terre au moment voulu pour recevoir le bénéfice de la résurrection par le retour. Ils aideront les personnes de conscience sur la terre à découvrir le Christ à son second avènement, à le servir et à l'assister dans l'accomplissement de la volonté de Dieu.
Le but ultime de la providence de la restauration est de sauver toute l'humanité. C'est pourquoi Dieu entend abolir l'enfer après que chacun ait eu le temps d'expier ses péchés. Si l'enfer devait subsister éternellement dans le monde où l'idéal de bonté de Dieu est réalisé, cela serait en contradiction avec la perfection de Dieu, son but et sa providence de la restauration. Même des parents déchus ne peuvent se sentir joyeux quand l'un de leurs enfants est malheureux. N'est-ce pas encore plus vrai pour Dieu, notre parent céleste? Il est écrit: le Seigneur use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Référence 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Par conséquent, l'enfer ne peut subsister pour toujours. Aucun reste de l'enfer ne demeurera dans le monde idéal qui constitue l'accomplissement du désir de Dieu le plus profond. Dans les derniers jours, quand le temps sera mûr, les mauvais esprits descendront sur la terre vers les personnes mauvaises ayant le même niveau spirituel et les aideront à accomplir la volonté de Dieu. En fait, même les démons témoignèrent du fait que Jésus était le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 29. En prenant part à ces diverses providences, avec le temps, tous les êtres humains convergeront progressivement vers l'objectif du monde idéal de Dieu. Fin de la lecture du jour. Suite de la lecture dans le jour 9. Merci de l'avoir suivi et que Dieu vous bénisse.